L'économie dépasse les frontières et que le vivant dans tout ça n'a vraiment plus sa place. Donc redonner ses droits aux vivants, pour moi, c'est la première place, c'est le premier pas effectivement à faire. La maladie, c'est un symptôme, c'est-à-dire que le corps, finalement, n'est que l'endroit où va se cristalliser un déséquilibre qui peut avoir trouvé sa source dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'en découvrant leur regard sur la santé, je me suis dit, mais le nôtre est vraiment très limité. C'est-à-dire qu'on s'arrête au corps physique, on s'arrête à ce qui est visible, on s'arrête à ce qui est mesurable. Et eux vont chercher beaucoup plus loin, en fait, en partant de cette idée que la source de la santé se trouve dans des dimensions beaucoup plus larges que simplement le corps physique. C'est ce que disent les Lakota, le mot pour dire santé, c'est un homme en équilibre à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est parce qu'on va réveiller son propre équilibre, son équilibre entre soi et le monde, et entre soi et le monde, la nature aussi qui nous entoure, qu'à un moment on va pouvoir manifester la santé. Donc cette notion d'harmonie, elle est centrale. Limiter en fait le regard à ce symptôme du corps, pour eux c'est un peu comme si on s'arrêtait devant un panneau indicateur qui nous dit bah, y a un problème là, et nous on soigne le panneau indicateur, on l'enlève, mais finalement le problème n'est pas réglé. C'est ainsi qu'ils le conçoivent en tout cas. Alors pour ces peuples-là, en fait, la relation à la nature, elle est présente dans tout. Hein. En fait, pour nous, elle est coupée, mais pour eux, c'est une évidence. Et ça donne des choses assez intéressantes. Par exemple, les Kagaba, en effet, qui vivent en Colombie, ont cette particularité de rentrer en relation avec la Terre à travers des points très précis qui se trouvent donc dans la Sierra Nevada de Santa Marta, au nord de la Colombie. Ils ont des échanges et la Terre leur apporte des informations et leur parle. Le nom qu'ils donnent pour ces points auxquels ils s'adressent, c'est le gouvernement. Ce qui veut dire que finalement, pour eux, c'est la Terre qui leur dicte comment vivre en harmonie avec elle. Et ça pourrait être quelque chose, enfin c'est une idée qui peut être carrément intéressante pour reconstruire, pourquoi pas, des sociétés, des politiques où on se dit, mais tiens, allons voir ce que la Terre nous dit, c'est-à-dire la Terre sur laquelle on vit, le fait de quand on vit dans une vallée, comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec cette vallée, quand on vit sur n'importe quel type de milieu, c'est essayer d'aller réapprendre, en fait, se remettre à l'école de la Terre. Et ça peut être une des pistes essentielles qu'il nous montre. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de se dire « oui, tiens, écoutons les lois du vivant ». Donc oui, peut-être il faut mettre des lois humaines qui permettent de protéger le vivant. Aujourd'hui, je crois qu'on en est vraiment au tout début de la prise de conscience dans notre monde moderne et qui est quand même construit sur le principe de la consommation, où on comble finalement, qu'est-ce qu'on comble? On comble le vide intérieur qui, chez eux, est nourri par cette relation à la Terre. Donc ce vide intérieur, on le comble à travers la consommation. On commence tout juste à se dire, tiens, cette consommation, elle nous envoie des effets retours, c'est-à-dire que on est face aujourd'hui à une crise écologique, climatique, crise de la biodiversité, et on commence à concevoir aussi que ça peut avoir des effets sur notre santé. Il suffit de voir les problèmes de pollution dans les villes et autres, et de pesticides. Donc redonner ses droits aux vivants, pour moi, c'est la première place, c'est le premier pas effectivement à faire. Et puis après, peut-être essayer de redécouvrir, parce que finalement c'est ça qu'on a oublié, c'est qu'on a oublié que nous sommes, nous aussi, en tant qu'humains, tributaires de ces lois du vivant. Elles sont en nous, notre corps en fait. Notre corps répond aux lois du vivant, et quand nous les dépassons, justement, se cristallisent des problèmes. Ce que nous disent les Kagaba, c'est que c'est à ce moment-là que se créent les maladies. La limite de ces approches-là, c'est qu'elles sont issues de culture orale, donc il n'y a pas forcément d'écrit autour de ces pratiques, et puis surtout, elles sont liées, elles se vivent, et même les soins ne peuvent se vivre qu'à travers l'expérience. Donc on ne peut pas les théoriser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les théoriser, on ne peut pas les modéliser, on ne peut pas les reproduire et les comptabiliser comme le fait la science quand elle demande à ce que un résultat soit reproductible. En revanche, c'est intéressant, et je pense que c'est très important aujourd'hui que les médecins, que la science commence
à tenir compte de l'existence de ces approches-là et surtout de leur efficacité, parce que ça fonctionne, ça a fonctionné depuis des millénaires pour ces peuples-là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et même, on se rend compte que ça peut être des approches qui sont très complémentaires des nôtres.